Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui nous titille, c'est de savoir si... L'Église parle à tout le monde. Quand je dis Église, je parle de communauté, de paroisse, de manière très très large, autant Église locale que peut-être mouvement. Mais en tout cas, est-ce que ma communauté parle de manière très large à tout le monde? Est-ce que mon église parle à tout le monde? Nous sommes Barnabas, on vous aide à mieux parler de Jésus et je suis avec Romain qui est un passionné de nouvelles technologies. Il a un cœur pastoral. Son but à lui, c'est vraiment d'aider les églises, les paroisses et les communautés à mieux parler de Jésus, à mieux partager l'évangile. Oui, et je suis avec Stéphana. Stéphana, c'est un créatif, un gars avec plein d'imagination et il est passionné pour les outils numériques. Ce qu'on a aujourd'hui le plus, les choses qui nous passionnent tous les deux, mais avec ça, comment on peut communiquer l'évangile dans ce monde hyper connecté. Et notre but, c'est on s'est réunis tous les deux pour pouvoir justement vous mettre à disposition tout ce qu'on a pu faire parce qu'on travaille de manière professionnelle dans le monde de la communication depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années. Quinzaine d'années chacun. Et on veut vous apporter ce qu'on a appris et surtout qu'est-ce qui marche aujourd'hui pour mieux parler de Jésus. Et donc aujourd'hui, on parle de est-ce que mon église parle à tout le monde? C'est un vaste sujet parce que, comme on le dit dans nos autres vidéos aussi, on doit communiquer et pour communiquer, on a besoin de savoir à qui on s'adresse. L'Église n'est pas exclue de cette réflexion-là, à qui notre Église doit s'adresser et de par l'expérience, comme tu le disais, souvent, la réponse qu'on a en premier lieu quand on demande quelle est la vision de ta communauté, de ton Église, qu'est-ce que tu veux faire en fait à travers cet organisme, que ça peut être aussi une œuvre. La première réponse qui vient, c'est mais je veux m'adresser à tout le monde. On comprend le principe, on comprend le pourquoi. C'est souvent parce qu'en fait, on veut maximiser en fait l'impact et c'est tout à fait logique. Par contre, en communication et dans les principes qu'on veut partager, une communication doit être ciblée et doit parler à une partie et le même message peut être adapté pour parler à une autre partie. Et en plus, on peut le voir bibliquement. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est de comprendre comment Jésus faisait pour communiquer aux gens. Comment Paul a pu le dire dans 1 Corinthiens 9, verset 22, « Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Et pour nous qui avons cette passion et de se dire, mais comment on peut transmettre l'évangile, je trouve que ce verset peut-être met une base et un fondement simple de se dire que on doit, et c'est presque une obligation de se dire, on doit se mettre à la portée de chacun pour que dans le message qu'on veut véhiculer, le maximum puisse tirer la conclusion ou en tout cas comprendre le message et en faire ce qu'il décide, ce qu'il a choisi. Mais par contre, au moins, le message, on l'a délivré. Et peut-être quand on réfléchit à une vision d'église, à une vision de communauté, de paroisse, de se dire « mais je veux parler à tout le monde », il faut peut-être aller plus loin et plus en profondeur de se dire « oui, je veux parler à tout le monde, mais par contre, est-ce que vraiment c'est mon choix et est-ce que j'en ai les moyens ?» Est-ce que l'église parle du coup à ses membres ou est-ce qu'elle parle plutôt aux gens qui ne connaissent pas Jésus? Alors, quand je fais des formations sur les réseaux sociaux, c'est exactement la question stratégique qui fait basculer un peu la tendance dès le début. Parce que j'aime me poser cette question de base, c'est à qui on s'adresse sur les réseaux sociaux. Ouais. Quand je parle de réseaux sociaux et que je fais des formations, c'est pour des ministères ou pour des œuvres ou des églises locales. Donc en fait, j'aime poser cette question parce que ça définit tout de suite l'approche de l'évangélisation à travers les réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'aime demander ça pour savoir si les responsables de la communauté ou les responsables de communication, si c'est une église un peu importante, quelle est la mentalité derrière de se dire je peux apporter un message de l'évangile directement sur les réseaux sociaux ou alors je parle uniquement entre guillemets, et c'est pas péjoratif du tout, uniquement aux personnes internes, aux personnes qui connaissent déjà mon église, et du coup à nos membres, en fait, ou à nos paroissiens, etc. En fait, les deux sont possibles. Est-ce qu'on parle que à ses membres, ou est-ce qu'on utilise des moyens de communication pour parler de Jésus à des personnes qui ne connaissent pas? Dans notre approche, j'aime dire qu'il y a les deux qui sont possibles, mais quand moi je lis la parole et que je lis ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens, c'est je veux me faire tout à tous, et quand il dit ça, il veut parler aux gens, il veut parler à l'extérieur. Donc j'utiliserai peut-être plus ce moyen-là, en tout cas
externe. Il y a des moyens de communication interne, mais externe pour dire, mais je peux parler de Jésus de manière très très large. En fait, même Jésus, il avait fait ça. Il avait fait le même exercice. Oui, exactement. Et il l'avait fait en plus avec différentes façons en fonction du public qu'il avait en face. C'est-à-dire Si c'était une foule, Jésus pouvait le faire en utilisant un style, les paraboles, on le voit Ouais. parfaitement dans la Bible, mais quand il s'adressait aussi aux disciples ou aux pharisiens, il va adapter son message. Les disciples, c'était plus quelque chose qui était du profond parce que c'était des personnes qui l'entouraient de manière très très proche et il voulait leur donner le message pour pouvoir aller le retransmettre. Par contre, Avec les pharisiens. les pharisiens, c'était autre chose. Ils les répondaient par des questions qui venaient un peu les chambouler parce qu'ils voulaient forcément venir chercher les vraies raisons de pourquoi ils posaient ces questions et ils répondaient par des questions. Donc, le message était le même. Ouais. Par contre, en fonction du public qu'il avait en face, il adaptait la forme ou le contenu pour pouvoir être plus percutant et s'adapter en fait à chacun. Donc en pratique, si on fallait appliquer ça à nos communautés d'aujourd'hui, ce serait quoi? Alors, si on fait un parallèle très très simple, aujourd'hui nous avons dans l'église, dans une communauté, dans une paroisse ou même dans un ministère, on a des groupes de population. Je pense par exemple aux jeunes. Très souvent on va dire les réseaux sociaux c'est pour les jeunes. Alors déjà c'est pas vrai en tant que tel, mais on a catégorisé un peu les personnes. Donc on pourra avoir des familles dans une église, on pourra avoir des jeunes, on pourra avoir des personnes qui sont des visiteurs un peu proches, mais qui ne connaissent pas vraiment Jésus, qui ne l'ont pas vraiment rencontré. Et on peut avoir aussi des personnes totalement nouvelles qui ne connaissent pas du tout l'évangile de manière large. Et ça, c'est un peu l'application d'aujourd'hui, de se dire comment est-ce que je découpe, comment est-ce que je parle de manière pertinente à ces différents groupes de population. Et c'est pour ça que je reviens à notre question de base. L'Église ne peut pas parler à tout le monde, oui et non. Par contre, elle doit parler à chaque groupe de population, ce qu'on appelle en communication la segmentation. On découpe en fait une grande population en plus petites parties pour adapter notre message. Ça, aujourd'hui, quand on voit la plupart des églises ou la plupart des mouvements ou même des ministères, on retrouve dans les différents canaux de communication le même message, mais adapté en fait à la population à laquelle on s'adresse. Donc il y aurait donc un message par groupe de personnes. Un message par groupe de personnes identifiées. D'accord. Et ces groupes-là sont sur des canaux? Sont sur des canaux. Alors, un canal, c'est un moyen de communication, donc de manière très très concrète. Un site internet, WhatsApp, un réseau social, les emails sont différents canaux qui correspondent à une partie de mon tout le monde. En fait, quand on dit tout le monde, de mon audience de manière large, on va choisir de parler de telle manière sur tel canal parce que c'est tel type de population qu'on veut toucher. D'accord. Et en pratique, ça donnerait quoi? En pratique, alors l'exemple très actuel, TikTok, un réseau social fort en termes de croissance, qui commence à peser très très lourd. C'est un réseau social majoritairement pour les jeunes. Alors je fais attention à ce que je dis parce que ça peut bouger très vite et ça a déjà tendance à bouger, mais on va adapter notre message. Déjà, la forme, TikTok, c'est des vidéos. Donc, en fait, la forme, le format qu'on va délivrer sur ce type de canal doit être adapté à ce qu'il peut recevoir. Il peut recevoir que des vidéos, maintenant des images. Mais du coup, on arrive sur un format qui est complètement adapté à des jeunes, à une jeune population de manière courte. Une vidéo courte pour de la jeunesse. Donc, notre message qu'on a peut-être dit un dimanche matin lors de notre célébration, de notre messe, etc., doit être réadaptable pour ce support-là. Okay. Parce qu'on va s'adresser à des jeunes. Donc on a un message qu'il faut adapter par rapport à qui on parle et sur le bon canal. Sur le bon canal, exactement. Ça, c'est la règle. Oui, je valide. En effet, c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on utilise en communication, c'est ce qu'on utilise en publicité. Ouais. Et c'est ce que du coup Jésus a fait. Donc C'est juste que il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas d'emailing, il n'y avait pas de site internet à ce moment-là. Par contre, on peut aussi l'adapter dans l'église d'aujourd'hui avec le mailing. C'est peut-être la chose la plus simple parce que la plus accessible aujourd'hui. Ouais. Nos emailing ont tendance à s'adresser aux personnes que l'on connaît. C'est parce qu'on a leurs adresses mail forcément, mais parce qu'ils représentent notre population, nos membres, les personnes qui appartiennent à notre congrégation. Et ça, en fait, c'est aussi un message qui est adapté
parce qu'on l'adapte à nos personnes que l'on connaît déjà. Ouais. Contrairement à un réseau social qui va être beaucoup plus large de manière extensible et qui va être visible par les personnes que l'on ne connaît pas. Ouais. Est-ce qu'il y a des erreurs qu'il faudrait éviter quand on fait ce type de communication? Alors, l'erreur la plus visible et qu'on constate le plus souvent quand on fait des audits, qu'on regarde un peu la communication d'une communauté ou d'une église, c'est clairement que le même message est diffusé sur plusieurs canaux. Donc, en fait, on s'adresse de la même façon à plusieurs personnes qui ne comprennent pas la même chose. Ouais, c'est-à-dire, par exemple, on fait un post et on le copie-colle sur les 3 réseaux sociaux. Exactement. En changeant rien du tout. Ouais. On n'adapte pas. Ouais. Je vais aller plus loin. L'exemple peut-être qu'on connaît, qui est le plus parlant en termes d'église ou de communauté, on va annoncer qu'il y a des baptêmes lors de notre messe, lors de notre culte. Donc on le dit lors d'un événement présentiel, donc une population qui nous connaît puisqu'elle est physiquement avec nous, et on va l'annoncer sur les réseaux sociaux ou par email. Donc par email, on va le partager parce que c'est des personnes en interne, on les connaît déjà, on a leur adresse mail. Par contre, sur les réseaux sociaux, on ne va pas du tout expliquer ce que c'est, ni à quoi ça sert, et on va peut-être même nommer la personne qui va être baptisée. Sauf que on est sur des réseaux sociaux, donc ça sous-entend une communication externe que les gens ne connaissent pas du tout ce qu'il y a en interne chez nous. Donc on va utiliser des langages, un code qui n'est pas commun pour la personne qui va recevoir le message. Alors qu'on pourrait faire la même chose, même message, pour annoncer, pour informer qu'il y a des baptêmes tel jour, mais en fait en ajoutant quelques informations plus digestes pour la personne qui va recevoir le message, on aura tout de suite un impact beaucoup plus fort. Qu'est-ce que c'est un baptisé ou un catéchumène? Expliquer en gros les définitions pour pouvoir... Parce que très souvent, lors de ces événements qui sont ouverts au public, du coup, on invite des gens qui sont non chrétiens ou qui se sont peut-être éloignés de Dieu et qui ont envie de revenir à la messe, de leur dire, voyez, l'église est ouverte, la paroisse est ouverte, et venez avec nous, on va faire une fête, on doit célébrer. Et si on leur explique pas, ils vont se dire, c'est un truc de barjo, ou encore moins s'ils n'ont jamais mis les pieds dans une église. Quoi. Oui. Et c'est là où des fois on a l'impression, en fait on est dans notre monde, entre guillemets, on a l'habitude de parler d'une certaine façon ou de communiquer d'une certaine façon. Mais si on se met à la place des personnes à l'extérieur qui ne nous connaissent pas, en fait, ils ont besoin que le message soit bien plus dilué, bien plus clair, parce qu'il n'y a pas les codes, il n'y a pas ce langage-là. Alors, le baptême, c'est peut-être le mot que les gens vont connaître, ils vont assimiler une information et quelque chose qu'ils connaissent déjà ou qu'ils ont connu. Par contre, d'aller plus loin dans l'explication permet d'ouvrir quelque chose qui n'était peut-être pas inné. Et je reprends cet exemple de Jésus qui s'adresse aux foules, en fait. Il s'adresse d'une certaine manière pour que ce soit compréhensible. Et pour moi, les réseaux sociaux en particulier, c'est exactement la même chose. S'adresser à un certain type de population pour que le message soit le plus compréhensible possible. Concrètement, pour des responsables, pour un curé, pour un pasteur, c'est quoi du coup les 3 étapes s'il fallait faire une stratégie ciblée par rapport à ça? On commence par se dire qu'on ne peut pas communiquer à tout le monde de la même manière. Ça, je pense que c'est un peu la base de ne pas répondre qu'on veut communiquer absolument à tout le monde. Concrètement, ce n'est pas possible parce qu'on a des moyens limités, on a du temps limité, on a des finances limitées. Il faut être réaliste en fait, et du coup, on ne peut pas le faire à tout le monde. On ne peut pas être sur tous les réseaux sociaux de manière aussi efficace. On ne peut pas être sur tous les canaux de communication de manière très très efficace. Ça demande beaucoup de temps. Je pense qu'il y a même très peu d'entreprises qui excellent partout, alors ils ont des moyens très très élevés, et je pense pas non plus que ce soit hyper stratégique. Mais pour notre message là, il faut qu'on se dise à qui on va parler, quel est notre public, notre audience cible, et du coup quand on a ça, on peut se dire mais quel canal je vais utiliser. Quand on a le canal, on peut définir la forme, et en fait ça ne peut pas aller dans d'autres sens. On ne peut pas se dire je vais communiquer de cette façon sans avoir réfléchi, mais à qui je dois l'adresser et par quels moyens je dois le faire. Donc merci beaucoup Romain. Donc on peut retenir que on doit adapter un message à chaque public à qui on s'adresse et prendre le temps de le faire. On a d'ailleurs fait une vidéo qui prend un peu les bases et l'essentiel de comment démarrer une com que vous pouvez retrouver sur la chaîne. On voudrait en tout cas vous encourager à se poser en fait la vraie question, à qui je parle. À qui je parle dans tout ce que vous allez faire, avant même d'établir ou d'élaborer un visuel, parce que des fois ça commence juste par à qui je dois m'adresser. Et d'ailleurs, si ça
vous avez besoin d'aide là-dessus, vous pouvez l'écrire en commentaire. Je dois m'adresser à tel père, à telle audience, tel type de population, et je ne sais pas comment faire. Dans la mesure du possible, on essaiera de vous répondre. Yes. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo avec des personnes qui sont en responsabilité par rapport à la communication. Ça peut les aider. Et nous, on vous donne rendez-vous pour notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à nous encourager. Et on a sorti il n'y a pas longtemps un e-book sur les essentiels de la communication pour votre communauté, pour votre ministère et votre église. Vous pouvez le télécharger directement dans le lien qui s'affiche en dessous dans la description. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Merci Stéphana. Merci, au revoir.